Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 7 juin 2016. 1 800 000, c'est le nombre de demandes de logements sociaux en attente en France. Pourtant, de nombreuses communes ne respectent pas l'obligation de posséder 25% de logements sociaux sur son territoire. La Haute-Savoie n'échappe pas à la règle. Nous irons à Marigny, très en retard en la matière. La construction de nouvelles habitations fait pourtant polémique. Nous attaquerons ensuite notre série de la semaine. Elle est consacrée à la filière de l'animation, une filière qui compte près de 300 entreprises en Haute-Savoie. Portrait ce soir de Caribara, l'un des studios d'animation installés aux papeteries de Crangevrier. Enfin, de la bonne humeur à la fin de ce journal, nous parlerons du festival Au Bonheur des Mômes, une 25e édition qui s'annonce prometteuse. En France, près d'un tiers des communes ne respectent pas l'obligation de construire des logements sociaux. À Marigny, on compte seulement 11,5% de ces logements au lieu des fameux 25%. La construction de ces nouveaux habitats provoque la colère de certains habitants qui refusent de les voir pousser juste en face de leur maison. Pour le maire, c'est pourtant une obligation s'il veut échapper aux pénalités sociales mises en place par l'État. On fait le point sur ce dossier avec Olivia Boisson. Sur 294 communes haut-savoyardes, 7 sont en carence de logements sociaux. C'est le cas à Marigny, où il en manque 360. Et la construction de nouvelles habitations, près du City-Stade, n'est pas du goût des riverains, qui rejettent catégoriquement ce projet. Quand on s'est mobilisé, personne n'était contre les logements sociaux. Personne n'a été vraiment... Le problème, c'est qu'il n'était pas mis à la bon emplacement dans la commune, sachant qu'il y avait des terrains... qui était beaucoup plus vaste et beaucoup plus facile d'accès que ce terrain-là. Juste en face de chez Monsieur Bochu, un projet d'une trentaine de logements est en cours. Ils font partie des 85 constructions prévues à l'horizon 2017. Les voisins ne sont pas les seuls à rejeter ce projet. Le conseil d'opposition, lui aussi, est contre. Demain, vous aurez des appartements qui vont donner, avec des terrasses qui vont donner à quelques mètres d'un équipement public. Et on sait très bien que quand on a cette coexistence entre un équipement public et des logements, eh bien c'est source de conflits. Le tènement sur lequel la municipalité projette de faire donc ces logements, de construire ces logements, était utilisé à usage de parking quand on avait des grosses manifestations. C'est plus de 100 places de stationnement qui vont être supprimées. Voisins et élus d'opposition ont chacun engagé un avocat afin de déceler un éventuel vice de forme dans les procédures. Le maire, lui, redoute les pénalités que la commune devra payer si les logements ne sont pas sortis de terre d'ici l'échéance. La commune est passée de 90 000 à 180 000 euros de pénalités. Si nous ne faisons rien, nous allons payer 450 000 euros d'ici 2017, donc on ne pourra pas les payer facilement. Et à un moment donné, il ne faut surtout pas que les habitants puissent payer de telles sommes, parce que alors là, il y aura des conséquences assez dramatiques sur les comptes de la commune. Donc tout est fait pour tenir compte des préoccupations, aussi bien en termes de desserte vis-à-vis des riverains, vis-à-vis du stationnement. Il faut arrêter de stigmatiser les logements sociaux, que ce soit sur Marigny ou sur les autres communes. En avril dernier, les riverains ont voté contre la vente de ce terrain. Ils connaîtront prochainement l'avenir de cet espace de plus de 6 000 m². Vous le savez, dans ce journal, toutes les 2 semaines, nous vous proposons une série de reportages. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la filière de l'animation. Elle représente près de 1300 emplois en Haute-Savoie, avec un temps fort chaque année, le festival et le marché international du film d'animation. Ils auront lieu la semaine prochaine à Annecy. En attendant, nous vous proposons jusqu'à jeudi le portrait d'entreprises qui font vivre cette filière au quotidien et toute l'année. Reportage ce soir chez Caribara. Les studios Caribara sont parmi les premiers à s'être installés dans les papeteries de Crangevrier, le pôle de l'image en mouvement. Créé en 1998 par 3 amis, le studio possède aussi des bureaux à Paris, Montréal, Liège et Angoulême. Il s'est spécialisé rapidement dans la série télévisée. L'équipe haut-savoyarde assure la mise en mouvement de ce qui est imaginé à Paris. Ici, on s'occupe vraiment que de l'animation et pas de la pré-production, donc pas de création de personnages ou d'histoires. Tout ça est fait à Paris ou dans d'autres studios avec qui on travaille. Et donc ils nous envoient tous les éléments dont on a besoin. Donc, à la base, l'animatique, avec donc c'est la BD filmée, on va dire. Et nous, donc, on récupère tous les éléments décomposés des personnages
des petites grenouilles. Et on va les animer. Chaque élément est séparé, on peut bouger dans tous les sens. Tac. Créer des bureaux dans le bassin annécien a permis de s'installer au cœur d'une filière de 300 entreprises et de bénéficier d'aides de la région et du département. Cette année, le studio signe le teaser officiel du Festival international d'Annecy, un coup de projecteur pour ce studio déjà bien implanté. Le festival, en fait, il a une résonance internationale parce que c'est le plus gros festival d'animation au monde et du coup, ça donne aux studios français, nous ici en étant présents, puis cette année en faisant la bande-annonce du festival, c'est vrai que ça nous donne une visibilité à l'international qu'on peut avoir quand on fabrique des séries qui sont aussi vendues à l'international. Mais voilà, donc c'est précieux de pouvoir bénéficier de ça. Parallèlement à leur activité principale, les studios développent une activité de communication animée. Les entreprises sont de plus en plus gourmandes en la matière. Un reportage réalisé avec Julie Marchand. Et demain, pour le 2e épisode de cette série, nous nous intéresserons au studio In The Box, installé également à Crangevrier. Il a participé aussi au teaser du festival. Il est tout simplement le premier festival jeune public d'Europe. Depuis 25 ans, le Bonheur des Mômes enchante petits et grands chaque été. La station du Grand Bornand, qui accueille en quelques jours 45 fois sa population annuelle, se tient prête pour l'édition 2016. C'est dans les jardins du conseil départemental que les organisateurs et les bénévoles se sont réunis pour lancer officiellement ce rendez-vous. Cette saison, le parrain, Léo Bassi, est une pointure dans le milieu du cirque. Petit aperçu de ce qui vous attend cet été avec Olivia Boisson. Cette année encore, c'est à 1300 mètres d'altitude que se déroulera la 25e édition du festival au Bonheur des Mômes. L'année dernière, environ 90 000 festivaliers ont répondu présent. Le festival est devenu le fer de lance de toute notre politique événementielle qui est basée, entre autres, pour le Bonheur des Mômes sur montrer ce qu'est notre commune, comme quoi on peut y venir, on peut avoir de beaux paysages, mais aussi la culture existe et l'on peut faire plein de choses. Ce sont quelques 86 compagnies qui seront encore présentes cette année, du 21 au 26 août 2016. De quoi prolonger les vacances d'été. C'est vrai que c'est une bonne façon de lutter sur ce qu'on appelle parfois l'érosion du tourisme estival en montagne. Eh bien, ça fonctionne bien avec le Bonheur des Mômes. Monsieur et Madame Bonheur, fidèles au programme depuis 25 ans, font partie des 280 bénévoles du festival et ils préparent de belles surprises au public. On va faire les meilleurs moments et plus encore. C'est-à-dire qu'avec toutes ces années qu'on a amenées, qu'on a fédérées dans tout le festival, tous les ans, on amenait quelque chose de nouveau et là, on va faire un pot pourri. À la fin du festival, Monsieur et Madame Bonheur participeront à une grande manifestation dite rigolote, en compagnie de tous les festivaliers. Là, on veut du bonheur, tout simplement. Parce que le bonheur, c'est aussi la tolérance, c'est aussi le vivre ensemble, et c'est tout ça. Donc, on fait une grande manif, tous au Grand Bornand, le 26 à 19h. La billetterie ouvrira le 4 juillet. Plus de 300 représentations en salle ou en plein air attendent les petits, mais aussi les grands. Direction Novalaise maintenant, dans le pays d'Aiguebelette. L'épicerie du coin a ouvert ses portes en mars 2013. Au menu de cette épicerie, nourriture saine, solidarité, proximité et protection de l'environnement. L'épicerie est membre du groupement régional alimentaire de proximité, une coopérative lyonnaise autour de laquelle gravitent des épiceries, mais aussi des magasins de producteurs, des restaurants ou encore des boulangeries. C'est un reportage signé Jean-Paul Crespi. L'épicerie du coin a ouvert ses portes en mars 2013 par la volonté de 3 associés et un appel participatif aux habitants du territoire du pays d'Aiguebelette. Militants solidaires, ils affichent aujourd'hui un label bio et des valeurs pour réconcilier une nourriture saine, une équité, une coopération, une solidarité, une proximité, des convictions entre les consommateurs et l'épicerie qu'ils animent. Ils souhaitent juste démontrer que tout un chacun peut vivre autrement sans se couper du monde. C'est l'histoire d'une utopie qui prend forme à un moment donné dans un milieu rural.
On a vraiment envie que les gens prennent conscience de certaines choses au niveau de l'alimentation, au niveau qu'on, sincèrement, on peut manger bio, local, sans s'épuiser financièrement. Et ça, c'est des choses qu'on doit montrer, pour que les gens comprennent. L'épicerie de village et l'épicerie du coin est un lieu d'échange entre producteurs locaux et particuliers, en proposant des produits en circuit court, des aliments frais et secs, des produits issus du commerce équitable, tous labellisés bio ou artisanaux et respectueux de l'environnement. Le nombre de clients augmente, le panier moyen augmente, les gens restent plus longtemps dans le magasin, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas juste toc-toc faire leurs courses, ils se posent, ils discutent, ils boivent un café ou pas, enfin je veux dire tout le monde est libre, ils rencontrent d'autres gens. De ce côté-là, on a vraiment réussi notre pari. Elles sont très chaleureuses et puis en plus ça fait marcher les gens du coin. Parce qu'il y a quand le miel qui vient d'ici, il y a des patates qui viennent d'ici, il y a certains légumes qui viennent d'ici, ça fait marcher les gens du coin, donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup. 80 clients poussent chaque jour la porte de l'épicerie du coin. Clients fidèles du village, ils profitent de ce lieu de rencontre pour s'approvisionner et vivre des instants de partage chaleureux. Le 14 juin prochain aura lieu la journée mondiale des donneurs de sang, l'occasion d'un petit rappel pour ce geste solidaire alors que les réserves de sang sont jugées basses et la situation fragile en Rhône-Alpes. L'établissement français du sang, Rhône-Alpes-Auvergne, espère une hausse de 15% des dons, soit 30 000 dons supplémentaires dans les semaines à venir. Vous trouverez tous les lieux de collecte sur le site de l'EFS. L'antenne au Savoyard de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, organisée il y a quelques jours à Cangevrier, ces journées portes ouvertes. Cette association, qui vient en aide aux personnes souffrant d'addiction à l'alcool, au tabagisme ou aux drogues, propose un suivi personnalisé grâce à l'intervention de professionnels. Des médecins, des psychologues et des travailleurs sociaux sont présents à l'association. On écoute Émeric Ballet-Kilani, le directeur, au micro de Sébastien Germain. C'est déjà la première étape, on va dire, d'arriver à reconnaître qu'on a un problème, vouloir le reconnaître, vouloir et accepter que ce problème peut être résolu et trouver les bonnes ressources pour essayer d'avancer dans ce processus. On connaît tous certaines personnes qui ont arrêté le tabac, par exemple, du jour au lendemain, toutes seules, sans aucune aide. Voilà, certaines y arrivent. Pour beaucoup, c'est pas possible d'y arriver toute seule. Et les associations comme l'ANPA sont là justement pour des personnes qui ont besoin de ressources extérieures, de professionnels, puisqu'on est toute une équipe de professionnels, que ce soit des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, qui sont là, spécialisés en addictologie, spécialisés en alcoolologie, et qui accompagnent ces personnes dans leurs problématiques. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée.